Aujourd'hui, à l'ouverture de Logismed 2017, on est ravis de voir cette vitrine du secteur de la logistique prendre de l'ampleur, prendre de la hauteur en termes de qualité des exposants, en termes de nombre des exposants, en termes de diversité des secteurs d'origine des exposants. C'est à l'image du secteur de la logistique marocain qui connaît une grande dynamique depuis le lancement de la stratégie nationale logistique en 2010. Des réalisations importantes sont là. Le tissu des acteurs se développe de manière très importante et justement le salon est une occasion de constater de visu l'ensemble de l'écosystème logistique en train de se développer, en train de grandir et en train de se diversifier. Pour ce qui est de la stratégie nationale logistique et de sa mise en œuvre, le secteur avance à un rythme très soutenu et malgré les insuffisances et les challenges qui restent à relever, aujourd'hui il est indéniable que le secteur avance à grands pas sur différents domaines. En termes de mobilier logistique, le Maroc dispose aujourd'hui d'un ensemble de zones logistiques modernes qui n'étaient pas là au lancement de la stratégie, aussi bien dans la région de Casablanca, la région de Tanger, et des superficies aménagées dans la majorité des régions du royaume, là où il y a des zones industrielles intégrées. En termes d'offres de services logistiques, la palette des services s'est enrichie significativement avec les efforts fournis et les investissements par des acteurs nationaux locaux et par des acteurs internationaux d'ailleurs fortement présents sur le salon. Dans tous les domaines, que ça concerne les services logistiques, l'entreposage, les services à la logistique à l'international et même les services annexes à la logistique et essentiels pour la logistique tels que des services de technologie de l'information appliqués à la logistique qui représentent une bonne partie des exposants du salon. Sur le plan de la formation, l'offre de formation s'est nettement améliorée. On est passé de quelque chose comme 2000 emplois, comme 2000 places de formation, avant le début de la stratégie, à 7500 à peu près actuellement comme offre de formation. En termes des coûts, les coûts ont baissé significativement sur des maillons essentiels, notamment sur l'entreposage, la location des entrepôts, la traversée du détroit, et ça personne ne peut le contester. Également, le secteur crée de l'emploi. Depuis le lancement de la stratégie, au moins 20 000 emplois ont été créés chez les logisticiens, emplois logistiques, sachant qu'un nombre important aussi devrait avoir été créé chez la fonction logistique, des clients de la logistique, chez les chargeurs. 20 000 emplois créés sur cette période, ça fait du secteur de la logistique l'un des principaux créateurs nets d'emplois dans le secteur des services. Aujourd'hui, ce secteur emploie plus que 160 000 personnes, entre 160 et 170 000 personnes, ce qui est un chiffre très important. Également en termes de présence des entreprises qui sont là pour le marché local, mais également pour le marché régional, le marché africain. De plus en plus d'entreprises s'installent au Maroc pour servir le Maroc, mais également pour asseoir des bases logistiques régionales pour couvrir toute la région. On a des exemples récents de divers horizons, Decathlon, Adidas avec Emirates Logistics, et les exemples sont divers. Donc globalement, le secteur avance bien, mais des challenges persistent, et c'est la raison d'être de cette stratégie, la raison d'être de cette agence, l'Agence marocaine de développement de la logistique. La mise à niveau logistique d'un pays et sa transition, c'est un effort sur le long terme, des efforts continus à travers des actions opérationnelles qui sont aujourd'hui largement engagées, des chantiers prometteurs qui se profilent et qu'on va lancer bientôt sur un programme de mise à niveau des petites et moyennes entreprises, mise à niveau logistique, sur un programme de normalisation et le fait de doter le secteur d'un cadre réglementaire adéquat, sur la logistique urbaine, sur les zones logistiques bien sûr, mais sur tellement de champs qui versent tous dans la mise à niveau du secteur de manière générale et l'amélioration des pratiques logistiques de manière générale. Aujourd'hui, au niveau du contrat programme logistique, effectivement, aujourd'hui nous sommes satisfaits, d'accord. Il y a eu beaucoup de littérature là-dessus en disant que le contrat programme, il est en retard, on ne voit pas les effets, mais attendez, revenez il y a 10 ans en arrière, il n'y avait rien, il y avait zéro. Il y a 5 ans, on a eu le contrat programme. Aujourd'hui, tous les contrats d'application sont tous signés, les études sont quasiment toutes terminées, mais maintenant on passe au côté application, d'accord. Maintenant on parle de logistique urbaine, le foncier a été identifié et sécurisé au niveau national, plus de 3000 hectares pour les plateformes logistiques. La réglementation est en cours également, on travaille là-dessus. Il y a des projets de loi qui vont sortir au Parlement. Donc je veux dire, on est sur la phase réalisation aujourd'hui, d'accord. Maintenant, il y a un autre côté, c'est qu'il y a un marché existant, il y a un secteur informel. On ne doit pas attaquer le secteur informel de plein fouet, de front. On doit plutôt les accompagner pour les ramener vers le secteur structuré, organisé. D'accord. 1. 2. Notre rôle aujourd'hui est de réduire les coûts logistiques. Mais pourquoi?
réduire l'écologique pour améliorer la compétitivité des entreprises marocaines. Une entreprise marocaine qui est basée aujourd'hui à Casablanca, qui fabrique un produit X, la même boîte en Espagne fabrique le même produit X, au même prix de revient, qui exporte vers un marché étranger, par exemple le Brésil, le produit espagnol va arriver 30% moins cher que le produit marocain. Donc ça ampute la compétitivité des entreprises marocaines. Donc aujourd'hui, le contrat programme est là pour réduire ces coûts logistiques, pour mieux le fluidifier, dématérialiser, d'accord, pour améliorer justement les délais, pour réduire la non-qualité, pour augmenter la précision, pour réduire le transit time par exemple au port. Il y a beaucoup de travaux. Portnet, c'est un projet de l'ANP par exemple. Portnet, c'est la dématérialisation au niveau du port. C'est énorme. La réforme de 2006 et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte parce qu'on juge par rapport à aujourd'hui, par rapport aux lacunes. Mais jugeons par rapport à ce que c'était déjà en 2006, à l'époque de la réforme. D'accord? Donc il y a un gros travail qui a été fait. Le contrat programme maintenant, effectivement, est arrivé à sa fin. Maintenant, nous passons à la phase application sur le terrain. Et pour cela, maintenant, avec le nouveau ministre, c'est Amara qui est arrivé. Donc nous avons travaillé avec le ministère, avec la Fédération de transport, M. Hifdé également, avec la CGM, parce que nous avons la chance également d'avoir Marie Bensar-Shkolon qui est présidente et qui nous accompagne, qui nous soutient, et M. Hifdé qui est président du groupe parlementaire. Nous allons travailler justement pour la réglementation, pour les projets de loi, pour structurer le secteur et accompagner les entreprises marocaines pour une meilleure compétitivité.